Et en fait, la première douille que j'ai eue, c'était, sur, le Brexit, Ouais. le crack, euro dollar du Brexit. J'avais une position que j'avais laissée overnight. Oui. Donc, gaffe le lendemain. Et là, en fait, c'est la première fois où je devais aller au broker de l'argent. Puis, du coup, derrière, qu'est-ce qui se passe? Donc ça marche toujours pas. Donc, tu commences à te dire: «Attends, ça fait, 10 piges que je suis dessus», Enfin, non, moins à l'époque, mais tu sais, ça rentre pas, quoi. Enfin, l'argent ne rentre pas. Ouais. Ah, tu te dis: «Mince, quoi». Et toi, on parlait justement de l'addiction au trading. Ben, j'ai vécu à un moment donné cette addiction, parce que, bah, tu es tellement à fond, et aujourd'hui, j'en vois beaucoup qui sont là-dedans et qui l'assument pas forcément, mais qui sont là-dedans. Et c'est marrant, on a toujours un élément, un événement qui nous marque et qui fait qu'on ne refait plus une bêtise. Les mecs qui arrivent à tenir des comptes en live, il y en a pas 50, hein. Ouais. Voilà, il y en a pas beaucoup. C'est pire pour les gens d'acheter plusieurs comptes. Tu sais, souvent, il y a les prop firms qui vont faire des promos à 20 balles le compte ou quoi. Et j'ai l'impression que les gens, si tu veux, quand genre ils achètent 5 comptes ou 10 comptes, tu vois, c'est pas cher et c'est en mode, c'est du consommable. Tu vois, c'est le mec qui l'achète, il en a 5, il se dit, bon, je peux cramer. Je suis arrivé à la conclusion, en fait, qu'il n'y avait pas de règles. Ouais. Il n'y avait pas de méthode, il n'y avait pas de règles, il n'y avait rien. C'était qu'une histoire de money management et de chance. Mais il y en a d'autres, moi j'en ai vu, en discutant avec eux, je savais que c'était mort. Qui s'était pas du tout fait pour Ils ont ça. un profil genre joueur ou... Ouais, et trop sensible, ou, toi, ou alors ils ont vécu une grosse galère et ils veulent se refaire. Et ça, c'est mort. Ça marche pas, ça.